7 musiciens qui nous viennent de Mantes-la-Jolie. Ils vont enchanter notre soirée. On les applaudit déjà bien fort, qu'ils aient plein de courage. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci aux élus d'honorer de leur présence cette soirée. Merci à monsieur le maire, conseiller départemental, d'être parmi nous. Cette soirée destinée à féliciter nos sportifs qui en 2016 ont été nombreux à porter haut les couleurs de Châtillon-sur-Seine. Je vais appeler pour lancer complètement cette soirée notre président de l'Office municipal des sports, à savoir Roger Gromer. Roger. Bonsoir à tous. Michel, tu m'aveugles pas trop. Bon, je vais également appeler monsieur le maire, puisqu'en fait, cette soirée est organisée donc, avec l'Office municipal des sports conjointement et la ville de Châtillon-sur-Seine. Donc, le maire doit être parmi nous également. Donc, merci. Et puis, également, comme c'est de coutume, l'Office municipal des sports est une grande famille. Hein, donc, il y a de nombreuses personnes qui œuvrent pour aider les clubs. Donc je vais appeler le bureau qui a subi quelques modifications. Donc Sandrine, Clément, il y a Jean Billot, Michel Leroy, Monsieur Pozodon-Alain, Edwige Guéant. Voilà, donc on a quelques vice-présidents nouveaux. Donc Michel Leroy est donc un nouveau président, il est là. Michel Leroy qui représente les Archers. On a également Alain Pozoba, nouveau vice-président. Au niveau donc du trésorier, ça ne change pas, René Zuber. Au niveau du secrétariat adjoint, on a Edwige Guéant, qu'on accueille également au niveau du bureau. Alors tous ces gens-là qui rentrent au bureau faisaient partie du comité directeur. Donc voilà. Alors, merci à eux d'avoir accepté de venir nous aider, hein, parce qu'il faut du monde pour entreprendre les différentes actions. Alors merci, donc Yves l'a annoncé, il fait partie du bureau également, Yves Lejour, adjoint au sport. Donc il a remercié les élus, donc nombreux dans cette salle, et qu'on fera participer pour la remise des médailles. Voilà, donc cette remise de médailles va honorer beaucoup de sportifs encore ce soir, hein, et c'est tant mieux. Au niveau de la ville de Châtillon, on a de nombreux lauréats parce qu'il y a de belles performances, mais je crois, sans se flatter, qu'il y a un environnement qui leur permet aussi de bien s'exprimer. Hein, cet environnement, déjà, ça démarre par la ville, donc on peut remercier monsieur le maire et son conseil municipal. Hein, ils ont une politique offensive vis-à-vis des jeunes et du sport, et donc ça permet à ceux-ci de s'épanouir. Il y a les clubs qui sont très dynamiques, et donc ils sont nombreux, et ces clubs, donc, on peut donc les remercier au niveau de leurs dirigeants, au niveau de leurs entraîneurs, mais aussi les nombreux bénévoles qui participent à la vie des clubs et aux nombreuses actions qu'ils sont amenés à mettre en place pour notamment boucler leur budget, et les parents, parce qu'il y a de nombreux déplacements tout au long de la saison. Si l'on regarde au niveau des compétitions officielles, c'est plus d'1 million de kilomètres qui est parcouru par l'ensemble des sportifs du Châtillonnais. Et puis bon, l'OMS qui est un trait d'union entre la ville et les clubs, bon, on essaye d'être le catalyseur, essayer de faire en sorte que tout se passe pour le mieux. Et donc, compte tenu des missions et de la délégation que nous offre la ville, on essaye d'optimiser au mieux l'emploi des différentes salles, terrains, équipements sportifs. C'est un calendrier qui n'est pas facile à mettre en place parce qu'il y a quand même beaucoup de clubs, mais en général, il n'y a pas beaucoup de couacs dans la saison, ça se passe pas mal. Et en plus, ces équipements sont évolutifs. Hein, donc, monsieur le maire nous en dira peut-être un peu plus tout à l'heure. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2016, il y avait 27 clubs. Il y en aura un de plus cette année, 28 en 2017, auxquels il convient d'ajouter les classes primaires, le collège La Fontaine-l'Éduc et les 3 lycées. Ça fait en fait 33 adhésions au niveau de la ville, au niveau de l'OMS.
Et au niveau des licenciés, on a une centaine de licenciés en plus. En 2016, on est passé de 1800 à 1900 licenciés. Et si on compte au niveau des loisirs, plus les scolaires, donc vous voyez, c'est à peu près autour de 2500 personnes qui pratiquent le sport au niveau de la cité. Donc je pense que c'est remarquable pour une ville comme Châtillon. Donc voilà donc, ce que je voulais vous dire en préambule. Au niveau donc, de l'OMS aussi, donc, il y a des mises en place d'activités. Les principales, c'est la soirée de ce soir, les lauriers du sport, et la fête du sport qui a lieu en septembre. Donc à ce titre, je dois remercier Daniel Guillaume qui a arrêté l'activité au niveau de l'Office municipal des sports. C'était lui l'artisan au niveau donc, de ces manifestations, et donc il avait tenu à ce que la fête du mois de septembre 2016, qui était la 15e fête des sports, soit donc d'une bonne tenue, et je pense que tout le monde a été très satisfait de cette journée. Et donc, pour ce qu'il a fait au niveau de l'association sportive châtillonnaise football, pour ce qu'il a fait au niveau de l'Office municipal des sports, je pense qu'il peut être fortement remercié. Et j'ai associé Michel Beau, qui a également quitté donc, le bureau. Michel Beau, donc, on peut dire que c'était un travailleur de l'ombre. Hein. C'était quelqu'un qui avait une grosse activité, discrètement, beaucoup de gentillesse, beaucoup de disponibilité. Il va nous manquer, puis certainement la gymnastique aussi, puisque donc c'était un éminent dirigeant, président, et donc beaucoup d'activités au niveau de la gymnastique. Voilà, donc à ce niveau-là, je tiens, avant de terminer, rappeler quelques événements quand même qui se sont passés en 2016. Je ne vais pas en parler beaucoup, puisqu'en fait cette soirée est consacrée à récompenser l'ensemble des sportifs qui ont été un peu plus valeur que d'autres, ou qui ont mieux réussi dans leur comportement dans les compétitions. Mais on ne peut pas passer sous silence le championnat de France scolaire UNSS qui a été mis en place par le lycée des Ernisards avec à sa tête Franck Raton et tous les enseignants. Il a mobilisé également un certain nombre de maires de l'ancien canton de Châtillon et Daniel Duc. C'est 400 compétiteurs qui sont venus, des jeunes lycéens, sur Châtillon pendant 3 jours avec 200 encadrants. Et puis je peux dire qu'en tant que responsable au niveau du camping, on les a accueillis en grand nombre et on a été très satisfait de voir qu'il y avait des jeunes qui savaient encore respecter le personnel, respecter les équipements. C'est des gens qui ont été d'une tenue remarquable et donc une grande satisfaction. Également, on peut dire que les cyclos qui ne sont pas tout jeunes, mais qui ont fait une belle organisation, donc c'était une semaine internationale sur Dijon qui a reçu plus de 10 000 cyclistes, et donc la section de Châtillon des cyclos a tout mis en œuvre pour que leurs collègues de France et d'ailleurs soient bien accueillis à Châtillon, ville qui a été décorée d'ailleurs par leurs soins avec de nombreux vélos que vous avez pu voir sur les différentes places de la ville. Il y a également d'autres manifestations, je pense par exemple aux Archers, donc on a la chance d'avoir un club qui est en 2e division nationale, donc qui a fait une manche de 2e division. Il faisait beau, il y avait un petit peu de vent, ça ne va pas être facile pour les Archers, mais c'est peut-être plus de 15 départements qui étaient présents pour venir à Châtillon-sur-Seine, donc c'est une magnifique journée. Et puis bon, je ne vais pas les dire tous, mais il y a beaucoup de championnats régionaux, comme par exemple l'ECRA qui a organisé le championnat régional de cross. Il y a la gym qui a l'habitude d'avoir de nombreuses également épreuves régionales. Il y en a une, je crois, la mi-février. Il y a la pétanque et puis bien d'autres. Et puis individuellement aussi, il y a de nombreux sportifs qui méritent d'être à l'honneur. Voilà, donc je ne voudrais pas être plus lent, puisque cette soirée c'est surtout consacré aux sportifs. Je vais laisser aussi la parole à monsieur le maire. Je vais vous souhaiter une bonne soirée et puis vive le sport. Bien, monsieur le président, mesdames, messieurs les membres du bureau, mesdames, messieurs, vous voyez que monsieur le président est intarissable, qu'il connaît sur le bout de ses doigts le fonctionnement de l'Office municipal des sports, les principaux clubs, les principales compétitions et quasiment tous les résultats. Donc je voudrais le remercier de sa disponibilité parce que l'Office municipal des sports est un relais très important pour la ville de Châtillon. Alors ce soir c'est jour de fête, c'est la fête du sport.
Je voudrais simplement rappeler que le week-end dernier, à Châtillon, c'était pas tout à fait la fête, puisqu'on a eu un sinistre dans les établissements Brugère qui emploient 80 salariés. C'était samedi dernier. Cette fois, au bout de 5 ou 6 jours, la tension est un peu redescendue et la direction est un peu plus optimiste sur la suite de l'activité. Et tout sera mis en œuvre, la ville s'y associera pour faire en sorte que dans les meilleurs délais, une partie de l'usine puisse repartir et puis lorsque la partie détruite sera reconstruite, et bien que la totalité puisse refonctionner. Donc on a une pensée un peu pour les dirigeants, puis aussi les salariés qui ont travaillé toute la semaine à faire en sorte de redémarrer la partie qui n'a pas été touchée. Alors ce soir, donc, c'est jour de fête. Le président vous l'a dit, il y a une centaine d'adhérents en plus sur la ville au niveau de l'ensemble des clubs. Certainement peut-être grâce à l'action que nous avons décidé au conseil municipal de faire en sorte d'offrir aux jeunes jusqu'à 11 ans la licence gratuite. Même si quelquefois elle n'est pas très élevée, c'est un geste qui va au-delà de la symbolique, puisqu'on touche à peu près 200 jeunes donc qui peuvent effectuer le sport de leur choix. Alors ça peut les inciter, et puis ça a certainement eu aussi un résultat positif, puisqu'on a un peu plus d'adhérents dans nos clubs. Alors, vous le savez, on n'est peut-être pas bon partout, mais au niveau de la vie associative, ça a toujours été une de nos priorités. Alors la vie associative en général, et la vie associative sportive, c'est-à-dire celle qui vous concerne ce soir. Ce qui veut dire qu'on met un point d'honneur à faire en sorte que d'une année sur l'autre, malgré les restrictions, malgré les baisses de dotation dont vous entendez parler partout, eh bien on fait en sorte de ne pas diminuer les subventions aux associations, voire même d'ailleurs de les augmenter légèrement tous les ans. Ça c'est pour la partie fonctionnement, celle qui vous intéresse tous les jours, au quotidien, dans la vie de vos clubs. Et puis il y a aussi la partie investissement. Si on veut que les sportifs que vous êtes puissent s'y retrouver, évoluer dans de bonnes conditions, eh bien il faut toujours avoir un volet investissement, dans tous les domaines d'ailleurs, entre autres dans celui du sport. Alors, cette semaine, nous avons donné les clés du nouveau stade synthétique, qui maintenant va pouvoir être opérationnel. Donc là, c'est une bonne réalisation. On essaye de se mettre au diapason, de faire comme dans les grandes villes, et je ne vois pas pourquoi à Châtillon-sur-Seine, nous n'aurions pas, dans tous les domaines, et entre autres, en ce qui nous concerne ce soir, dans le domaine du sport, eh bien, des installations quand on les trouve dans les grandes métropoles. Alors, dans le domaine toujours des investissements, on va réaliser dans les jours qui viennent une extension à la salle des Irénisards. L'objectif étant, je ne sais pas si tout le monde m'entend, il y a un bruit de fond, je plains tout à l'heure les animateurs, il y a de la place assise pour ceux qui veulent s'asseoir, n'hésitez pas. Alors on va agrandir la salle des Irénisards, on va faire en sorte d'avoir du rangement, parce que dans des salles de sport, comme celle-ci d'ailleurs, ce qui fait toujours défaut, c'est le rangement. On est obligé, si on veut aller chercher le ballon, d'enlever le filet de tennis, d'enlever le but de handball, et après on arrive au ballon qui sont juste au fond. Donc c'est assez désagréable pour tous ceux qui fréquentent les salles de sport. Donc on va créer un rangement digne de ce nom. Et puis on a un manque d'espace de plateau sportif, donc on va programmer dans le courant de l'année, derrière cette salle Luc Schroeder, premièrement un terrain extérieur d'entraînement, voire même de compétition pour le club de tir à l'arc, qui peut s'entraîner difficilement dans le cadre des compétitions extérieures. Et comme on a un peu de place, on va réfléchir à installer un plateau multisport. On va voir où, on va prendre les dimensions, on va voir si la pente permet donc de greffer cet espace. L'objectif étant d'avoir une surface de 40 sur 40 multisport, donc ça aussi c'est en réflexion. Alors, votre activité, votre disponibilité aux uns et aux autres font que nous avons des clubs qui tournent bien, et ça fait partie
de l'image de la ville à l'extérieur. On sait qu'à Châtillon, il y a un office municipal des sports qui fonctionne bien, qu'on a des clubs qui fonctionnent bien, et de cela, je voulais donc vous en féliciter. Voilà, alors tout à l'heure, il y aura donc des personnes récompensées. J'en profite pour vous dire que ce bon fonctionnement des clubs sur notre ville, pour les élus que nous sommes, pour le conseil municipal qui est ici présent, eh bien c'est une fierté. Il faut savoir que nous sommes fiers du fonctionnement de nos associations sportives. Voilà, et c'est le moment ce soir de vous le dire, c'est vraiment pour nous très important. Vous faites partie des personnes qui animent la ville de Châtillon-sur-Seine, et je profite de cette soirée pour vous en rendre hommage. Et puis, pour terminer, eh bien, nous sommes au mois de janvier, il y a des gens que je n'ai pas encore vus, donc j'en profite pour vous souhaiter aux uns et aux autres, bien sûr, une bonne année, mais aussi, ça va beaucoup mieux, quand on a une bonne santé, donc je vous souhaite aux uns et aux autres une bonne santé, vive Châtillon-sur-Seine. Je vous remercie. Et je vais passer la parole à Yves Lejour, l'adjoint sport, qui va être l'animateur, le Roger Lanzac de la soirée. Monsieur Lanzac, à vous. Merci, monsieur le maire. Alors, à cet instant de la soirée, j'ai pour habitude d'inviter mon ami, mon copain, Bibi. Malheureusement, il a déclaré forfait, une méchante grippe, a fait en sorte de nous priver de notre humoriste préféré. Mais nous allons essayer de passer malgré tout un bon moment et de récompenser comme il se doit nos sportifs. Alors, avant de faire monter les sportifs sur l'estrade, elle nous vient de la région parisienne. À partir de 19 ans, on a détecté chez elle une souplesse très intéressante, ce qui a fait qu'elle est devenue contorsionniste. Après avoir été danseuse de cabaret, j'ai nommé Elena Moon. Alors, je ne sais pas où elle se cache, mais elle va nous venir très rapidement.
Merci demain, à tout à l'heure. Ils évoluent. Vous pouvez encore l'applaudir.